Direction à présent nos frontières pour un coup de projecteur sur l'actualité de nos voisins avec vous, Valérie Odile. Valérie, bonsoir. Bonsoir Céline. Et on commence par une histoire belge, les meilleures, avec une nouvelle construction qui va rester vide, Valérie. Oui, en fait, Céline, c'est une cabine de signalisation. Elle est basée à Libramont. C'est à une demi-heure environ d'Arlon. Alors vous allez voir, cette cabine a coûté quand même la bagatelle de 5 millions d'euros. Elle doit être inaugurée en septembre et elle ne fait plus partie du nouveau plan d'Infrabel. C'est la société qui gère les réseaux ferrés. Alors on le voit sur cette carte de Wallonie, en province du Luxembourg, la cabine a disparu. Du coup, les syndicats ont organisé cette semaine des actions pour la conserver. Et c'est d'autant plus important, Céline, qu'il y a déjà beaucoup d'incidents et de nombreux retards sur cette ligne. Vous imaginez bien alors que gérer à distance une ligne qui est en plus transfrontalière, ça ne va pas arranger les choses. On reste en Belgique, Valérie, et plus précisément en Gaume, à Iselle, où les habitants veulent un parc naturel. Oui, alors Céline, la Gaume, vous voyez, c'est ce petit bout de... Alors c'est ce petit bout de Belgique qui se trouve du côté de Virton, qui est collé avec nous, avec la France, et qui est, on peut le dire, pro-français depuis toujours, puisqu'ils ont des maires et pas des bourgmestres, et chantent même la Marseillaise au match de foot. Alors comme nous, Céline, ils aiment défendre leur culture, leur tradition, et ils voudraient que leur territoire soit classé en parc naturel. Donc les citoyens organisent régulièrement des ateliers de travail pour développer le projet. L'idée, c'est de valoriser les paysages, le tourisme, l'agriculture et la gastronomie. Et alors Céline, moi je vous recommande leur délicieux pâté gommé qui ressemble un petit peu en fait à notre pâté lorrain. D'accord, c'est noté, merci pour ce conseil. On passe en Allemagne, Valérie, chez nos amis sarrois, où l'on mène en ce moment une campagne de sécurité originale dans les transports en commun. Oui, en fait on apprend aux voyageurs à se défendre en cas d'agression ou de violence. Vous allez voir, c'est une idée de la Zarbahn, c'est les transports régionaux et les bus avec la police. Alors ça se passe dans les trains et dans les bus, ils organisent des scènes fictives d'agression et poussent les voyageurs à se montrer solidaires et à intervenir, mais pas de n'importe quelle façon, évidemment. En fait, ils se sont rendus compte que malgré les nombreuses caméras et les surveillants, ils avaient quand même 3 à 4 actes de violence par mois sur les réseaux et que du coup, la meilleure façon de se protéger, eh bien, c'est encore, bien sûr, de réagir. D'ailleurs, Céline, la campagne s'appelle « Tut was », ce qui veut dire en allemand « fais quelque chose ». Alors, on quitte l'Allemagne, on revient en Belgique, où il paraît, Valérie, que les aides à domicile ne peuvent pas intervenir moins d'1 heure au domicile des personnes âgées. Oui, alors, et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas pas la seule différence, on va dire, qui existe avec la France. Alors, l'organisation en Belgique des aides à domicile est un petit peu différente. Le métier est un petit peu plus valorisé, voire même un peu plus professionnalisé. En fait, c'est ce qui ressort d'une enquête qui a été faite pendant 3 ans sur le bassin de Longwy et sur la province du Luxembourg belge par l'ADF. C'est une association qui réunit les associations françaises. Et alors, les Belges et les Français ont donc échangé leur façon de fonctionner, leurs techniques, leurs outils. Cette semaine, ils ont fait le point et voici ce qui en ressort. Vous ne souffrez pas trop de la chaleur, ça va? C'est un peu En Belgique, les aides familiales ont minimum 1 heure pour s'occuper des personnes. Impossible, comme en France, d'avoir des interventions de 30 minutes. C'est la législation belge qui l'impose pour avoir le temps d'échanger sans trop de stress, voire même d'aller plus loin que les gestes techniques. Mais on va aussi dans les magasins, les librairies par exemple. Là, parce que j'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup de livres et tout ça. Et alors, c'est aussi un échange, par exemple, tout en travaillant. On peut échanger, par exemple, sur un livre que j'ai lu. Et ça, c'est très important que de garder que pour moi, de pouvoir échanger avec une autre personne. Quand elles ont fini, elles mettent souvent un petit mot dans un cahier de liaison utilisé dans toute la province. Elles listent aussi les mots laissés par les autres intervenants, médecins, infirmiers, tuteurs ou même la famille. Monsieur n'est pas trop bien, monsieur cafarde un peu aujourd'hui, il faudrait peut-être pas envisager d'aller le promener. Enfin, des petites choses comme ça, oui, c'est vraiment, ça nous sert vraiment beaucoup ce carnet-là. En France, des cahiers de liaison existent aussi, mais ils ne sont pas systématiques. Ils sont plus souvent un outil interne pour les aides à domicile qui se relaient chez les personnes âgées. On revient en Belgique. 1 fois par mois, toutes les aides familiales se réunissent pour un retour d'expérience et pour préparer leur formation continue. C'est une obligation et c'est sur leur temps de travail. Pendant cette réunion, on va échanger en fait sur un petit peu les problèmes qu'elles rencontrent chez les usagers, leur ressenti par rapport à des situations difficiles, par exemple éventuellement parler d'une situation de fin de vie ou d'une situation difficile parce que l'usager a des accès un petit peu de colère parfois, etc. Ah oui, c'est super important, si on n'a pas ça, on ne fonctionne pas. Ah oui, c'est vraiment le moment d'échange, de partage. Bon, c'est un appui aussi au niveau
pour les techniques, le savoir, tout ça. Non, c'est très important, vraiment l'échange. Pour les aides à domicile françaises, ces réunions ne sont pas obligatoires. Certaines associations essayent de les organiser, mais les finances très serrées permettent rarement de dégager du temps. Au début, on avait des petites réunions, mais toutes ces réunions ne sont pas payées, malheureusement. Et donc, tout ça, ça se perd. On se croise entre aides à domicile, on fait des appels de phare, coucou, mais on ne peut pas échanger. C'est très rare, oui. Annie a de la chance de pouvoir s'appuyer sur sa directrice. Mais nombreuses sont celles qui disent se sentir un peu seules, d'autant plus qu'en France, toutes ne sont pas formées ou diplômées. Contrairement à la Belgique, où la formation et l'enregistrement auprès de la région wallonne sont obligatoires pour pratiquer. Alors le résultat positif de ces 3 ans d'échange entre les associations d'aide à domicile françaises et belges, Céline, c'est qu'ils vont essayer de créer en fait une maison, un lieu pour échanger, pour faire des formations communes. D'accord. Voilà. On passe à l'agenda, Valérie, avec une petite idée de sortie originale au Luxembourg, au Moudam, avec une exposition un peu décalée. Oui, ils aiment bien les expositions décalées au musée d'art moderne. Et alors celle-ci, c'est ma préférée. Elle s'appelle Out of Sync. Regardez, l'idée, c'est de montrer en fait ce que ça fait, le décalage entre le son et l'image, au travers de différentes expériences de différents artistes. Et ils travaillent notamment sur l'écho et la réverbération. Vous pouvez essayer même par vous-même jusqu'au 22 mai. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas la culture et qui préfèrent le sport, un site insolite pour faire du roller. Voilà, moi je vous propose d'aller faire du roller en Allemagne sur un ancien crassier, un terril à Reden. Alors vous savez, ce sont les sous-produits de l'exploitation minière. Donc il y a une piste spécifique qui a été créée pour les rollers, les vélos et les skates. La vue est très dégagée sur la ville. Et si vous n'aimez pas le sport, Céline, je ne sais pas si vous êtes sportive, mais vous pouvez aussi, par exemple, suivre des botanistes pour découvrir la flore très spécifique sur ces crassiers. Voilà. Merci Valérie pour toutes ces informations et à la semaine prochaine. Et avant de refermer ce journal, direction à présent Bar-le-Duc où a lieu actuellement